Regarde le jaune-vert, là, c'est cool. Ouais, vraiment. Depuis 10 ans, l'entreprise familiale québécoise Créos promouvoit l'art et métamorphose les espaces publics en destination incontournable. On veut avoir puis créer des moments vraiment de réunion, que dans ce moment-là, on se concentre sur qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on sent. Oui, là, il manque juste la musique. En collaboration avec une équipe créative autochtone, il propulse une nouvelle installation urbaine qui propose un voyage sensoriel en forêt. Je suis vraiment fébrile aussi que les gens puissent le vivre l'expérience de s'asseoir et de voyager à travers les rêves des 6 saisons Atikamekw. Wedgie Koninut, Les 6 saisons, est une création des artistes atikamekw Dave Janis et Julie-Christina Piché, en collaboration avec Ruoma Awashish, Étienne Thibault et Serge Maheu. Le nom est un composé de la combinaison du début du mot pour capteur de rêve en atikamekw et la fin de celui en langue Wolastoqey. 6 capteurs de rêve géants où, comme nous le montre Janis, les gens sont invités à s'installer confortablement afin de déclencher une expérience unique de son et de lumière. On a une bande son pour chaque saison sur lequel on a travaillé avec un artiste de musique, Innu, qui s'appelle Étienne Thibault. À partir de nos visions de chaque saison, à partir de cette histoire-là, parce qu'on amène les gens en territoire, c'est ce qu'on veut. Il voit ces installations comme un hommage au territoire et aux identités autochtones. Celui-là, il y avait beaucoup plus de billes, puis on était comme ouf. Pour donner vie à ce rêve, Janis et Piché ont collaboré avec des partenaires comme Créos, Houston First et Init. C'est sûr que ce projet-là, on essayait au niveau des choix des matériaux de respecter aussi toute l'authenticité des cultures autochtones. Il n'était pas question de mettre de l'acier, du plastique. On est allé chercher le bois, on est allé chercher le cuir au niveau du tressage, la corde au niveau du tressage. Il était essentiel que ce tressage soit enseigné par une personne de la communauté. La mère de Piché s'en est chargée. Donc, elle a transmis son savoir du tressage, par l'accrocher et le temps. Le processus de le faire aussi, c'est pas juste un travail avec un résultat final. Il y a une énergie à mettre quand on réfléchit, on pense à nos rêves, à nos souhaits. Pour nous, c'était une expérience incroyable de pouvoir aller apprendre vraiment les techniques de tressage authentiques puis de quelqu'un de la communauté atikamekw. Une expérience et un apprentissage unique, c'est ça l'art et le but ultime de ces installations. Une installation comme qu'on vient de créer, tout le monde ensemble, permet cette curiosité-là, puis vraiment d'amener les gens à explorer, à se renseigner, à être, sans le savoir, s'éduquer sur certaines choses. Comme le fait qu'un capteur de rêve, c'est plus qu'un objet décoratif. C'est un objet symbolique, spirituel, traditionnel, très important dans notre culture. Et là, on lui redonne toute sa valeur. Ils vont peut-être avoir un petit peu plus de respect d'où viennent leurs capteurs. Est-ce qu'il a été fait par des Autochtones? Pour moi, ça, c'est important de faire réfléchir les gens puis qu'ils apprennent quelque chose à travers notre culture du capteur de rêve. Mirosquawin. Chaque modèle représente une des 6 saisons atikamekw, du Sikon, le pré-printemps, au Pipon, l'hiver. J'espère que les gens vont être au rendez-vous, puis qu'on va faire aussi découvrir les Autochtones de l'Est au reste du pays, mais aussi aux États-Unis. Wedgie Koninut fera sa première aux États-Unis le mois prochain et à l'automne, son grand retour au Québec. Une unité, c'est difficile de dire c'est laquelle la préférée. Presque impossible.